Salutations divines envers vous, chers amis, chers abonnés. Aujourd'hui, je vais vous donner un enseignement sur votre service, sur votre chance au service, la promotion, aller en mission, travailler jusqu'à la retraite et être prospère dans votre service. D'abord, aucun travail n'est dû au hasard. Il n'y a rien sur la terre qui est au hasard. Chaque immeuble a sa place. Les routes ont leur place. Chaque arbre a sa place. Chaque plante, quel que soit son rôle, a sa place dans l'univers. Et nous, êtres humains, nous avons aussi notre travail. La meilleure manière de bien accomplir votre service, réussir bien dans votre service, avoir de la promotion, avoir des missions, bien accomplir votre œuvre auquel votre destinée vous a destiné. Il faut d'abord mettre en place une stratégie de réflexion. Parce qu'au fur et à mesure que vous avancez, au fur et à mesure que le service est là, vous allez faire des remarques. Et ces remarques doivent être liées à comment vous êtes arrivé dans votre service. Parce que si aujourd'hui on vous nomme par exemple ministre, vous savez qu'on ne nomme pas un ministre comme ça. C'est des relations du président qui lui permettent d'étudier un individu. Vous voyez, non? Donc, pour bien travailler, il faut tenir compte de comment vous êtes arrivé là. Est-ce que c'est un pasteur qui vous a poussé là-bas? Est-ce que c'est un imam qui vous a poussé là-bas? Est-ce que c'est un marabout qui vous a poussé là-bas? Il faut se poser la question. Ou bien c'est vous-même, pardon, vous avez fait votre concours. Vous avez réussi sans faire une prière, sans aller voir un pasteur ou qui que ce soit. Parce que aujourd'hui, beaucoup se retrouvent en mission, dans les promotions, d'autres à la morgue, d'autres à la maison, mais n'ont jamais fait le lien entre comment ils sont arrivés dans leur service. Oui, parce que ce lien est sacré. C'est comme par qui vous êtes venu au monde. Alors que les parents, vous n'êtes pas une propriété privée des parents. Vous êtes libre comme l'air. Mais pourtant, vous venez d'un père et d'une mère. C'est pourquoi d'où vous venez est très important. Alors, vous devez essayer de voir quel lien, quel cordon ombilical a servi de canal à arriver là où vous êtes. Parce que à chaque anniversaire du cordon ombilical, un rituel dans l'astral est exécuté pour qu'un enseignant, un directeur, un inspecteur, un docteur, un ministre, quel que soit votre rôle, vous puissiez arriver soit à la retraite ou ne pas finir votre retraite. C'est la raison pour laquelle, quand une personne dit « je suis à la retraite », c'est une bénédiction. Alors, le service auquel l'on commence à vivre bien, à être épanoui, si le cordon par lequel vous êtes arrivé dans ce service, ce cordon n'est pas toujours entretenu pour être lumineux, pour être brillant spirituellement, vous aurez beaucoup de problèmes dans le service. C'est par ce cordon que les sorciers négatifs peuvent passer et vous atteindre parce que vous n'alimentez plus ce cordon. La loi divine est très simple. L'arbre a besoin de l'eau. Les ancêtres ont besoin du sang.
Parce que l'invisible a besoin du sang, comme Jésus a versé le sang. Tout ce qui existe a besoin de quelque chose. Mais si vous passez par un canal pastoral, ancestral, animiste, vu qu'un Africain, normalement, n'a pas de religion, il est plutôt animiste, en tout cas, c'est une religion. Alors, quel que soit le canal, sachez que ce canal, spirituellement, vous influence chaque anniversaire, j'ai dit. Alors qu'avant qu'un anniversaire soit exécuté, on fait des préparatifs. Alors, beaucoup se sont retrouvés bloqués dans certaines situations où les esprits visitent leur maison bizarrement. Les possessions bizarres dans les maisons. Les influences mystiques dans les maisons. D'autres même voient leurs testicules disparaître. Des femmes qui se retrouvent en frigidité. Des problèmes qui ne font que surgir. Mais la plupart des consultations nous révèlent que un cordon ombilical mystique qui vous a conduit dans votre service, dans votre vie, vous l'avez négligé. Vous l'avez multiplié par 0. C'est comme quelqu'un qui dit « j'emmerde mon père et ma mère ». La loi divine est très simple. Quiconque insulte les racines verra ses feuilles fanées. Alors, vu que c'est une grande malédiction d'ignorer le cordon ombilical qui lie les choses, c'est mieux de réussir seul par le pouvoir de votre destinée ou carrément continuer à entretenir ce cordon ombilical afin d'éviter le mal. Ou encore, vous, jeunesse, qui faites des efforts ou qui est en train de souffrir pour trouver du travail, sachez que vous devez être très prudent. Évitez de vous promener chez les marabouts. Trop, c'est dangereux. Évitez cela. Soit vous vous cantonnez dans votre religion, soit vous restez dans votre animisme en tant qu'Africain pur, soit vous décidez de signer un contrat diabolique auquel vous allez souffrir. Est-ce que vous voulez souffrir? Alors c'est non. C'est la raison pour laquelle il est très important qu'un individu soit au volant de sa vie spirituelle. Il faut exploiter le pouvoir de votre destinée. Donc, vous cherchez du travail, c'est bon, mais soyez prudent. Soyez prudent et ne pas dire « Ah, mon frère est marabout, je vais lui donner un nom. Il va magnétiser le nom là, il va envoûter le nom là et je vais réussir. » Et après, vous l'ignorez complètement. Vous vous en fichez de qu'est-ce qu'il est. Vous commencez à vivre bien et le cordon commence à faner. C'est eux qui ne finissent jamais leur service. C'est eux qui ne vont pas à la retraite. Alors qu'une personne qui meurt sans aller à la retraite, quand on l'enterre, son esprit est toujours au service, en train de vampiriser les autres. Parce que pour lui, il est toujours au service. Il refuse qu'il est mort. Parce que la retraite n'est pas encore arrivée. Alors, chers amis, sachez qu'il y a un lien mystique qui lie un individu entre son service et comment il est arrivé au service. Donc, beaucoup de prudence. Quoi qu'il en soit, vous pouvez quand même diminuer les effets, mais par rapport à votre puissance, parce que certaines personnes sont tellement puissantes qu'ils peuvent débloquer les choses eux-mêmes. Il suffit de jeûner une fois par semaine, d'une façon obligatoire. Hein. Ce n'est pas comme on vous prescrit des prières ou des jeûnes là. Mais ceci-là, pour s'auto-protéger naturellement, il faut jeûner obligatoirement une fois par semaine. Et de préférence le jour de votre naissance. Il faut toujours être en jeûne et prier. Demandez à Dieu de vous pardonner vos péchés, de vous pardonner votre mensonge envers les autres, votre indifférence. Et demandez à vos ancêtres d'être prêts à tuer celui qui veut vous tuer. Bon dimanche dans les bénédictions.